à la poursuite du trésor. Antoine Plouffe, ancien inspecteur célèbre de la police de Paris, et Léon Futé, son fidèle assistant, venaient juste de rentrer dans leur chambre au grand hôtel Sherlock Holmes. « Ces congrès m'épuisent, soupira Léon. Il tâta le matelas en prévision d'une petite sieste avant le dîner. Mais c'est enrichissant tous ces contacts avec ces valeureux détectives, ajouta-t-il. Tiens, dit Plouffe, en regardant du plus près le journal qu'il était en train de lire, c'est très curieux. Qu'est-ce qu'il y a de curieux demanda Léon. Il étouffa un bâillement. Oh, cette annonce, répondit Plouffe. Plouffe, au secours, urgent. Appelez le 34 56 78 90. Ce numéro me rappelle quelque chose, dit Léon. Évidemment, répondit Plouffe, qui avait une excellente mémoire. C'est celui de notre vieil ami, le commandant Gildas Blaireau, qui a navigué sur les 7 mers du globe. Il faut lui téléphoner immédiatement. Bernadette Blaireau, dans le bureau de son père, répondit au téléphone. « Je suis bien contente que vous ayez vu l'annonce, dit-elle à Plouffe. Il fallait que je vous joigne. Quelque chose d'épouvantable est arrivé. Je crois que papa a été enlevé. »« Nous arrivons, répondit Plouffe. Et dès qu'ils furent là, Bernadette leur expliqua ce qui s'était passé. Papa devait embarquer demain à la recherche d'un trésor englouti. Or, hier après-midi, il a disparu, ainsi que la carte qui indique où est le trésor. Elle tendit un bout de papier à Plouffe. « J'ai trouvé ça par terre. »« C'est un morceau de la carte, dit Plouffe. » Après l'avoir examiné, il lut ce qui était écrit sur le papier froissé. Doublon d'or dans une boîte brune, en suivant la patte de l'ours, quand vient l'heure où brille la lune. Un indice, s'exclama Léon. Très intéressant, dit Plouffe pensivement. Si le commandant a laissé cet indice, cela doit signifier que les kidnappeurs cherchent aussi le trésor. Je sais dans quelle île papa voulait aller, s'écria Bernadette. Vous venez avec moi. Plouffe, Léon et Bernadette se précipitèrent vers le bateau du commandant Blaireau, le hérisson de mer. Le capitaine Héron les accueillit à bord tout en leur montrant leur cabine aux détectives. Bernadette Blaireau leur raconta la passionnante histoire du trésor englouti. Il y a très très longtemps, un bateau, l'Étoile d'or, rapportait une pleine cargaison de pierres précieuses et de pièces d'or. Il était presque au bout de son voyage lorsqu'il fut pris dans une tempête et sombra non loin d'une petite île. Mon père a acheté la carte à un vieil homme qui lui a dit que son arrière-grand-père avait été le seul survivant du naufrage. L'endroit exact où le bateau a coulé est indiqué sur la carte. Il n'y a pas une minute à perdre, dit Plouffe, surveillant anxieusement les manœuvres. Le hérisson de mer sortait du port. Après un jour de mer, une tempête survint. Le ciel devint noir et le vent s'en mit à hurler. « Fermez les écoutilles, mettez tous vos gilets de sauvetage, commanda le capitaine. Le vent forcit et des vagues gigantesques vinrent s'écraser sur le bateau. Tout à coup, Léon, qui avait mauvaise mine, se précipita vers sa cabine. Le capitaine ordonna à tout le monde de descendre à l'abri. Enfin, le vent se calma, la mer s'apaisa et le ciel passa entre les gros nuages gris. Nous nous sommes déroutés
et le bateau a subi de sérieuses avaries, dit le capitaine à l'équipage. Signalez-moi la première île que vous verrez. Nous y jetterons l'ancre pour réparer. Bernadette Blaireau laissa échapper un gros soupir. « Ne t'en fais pas, lui dit Plouffe. Les kidnappeurs, eux, aussi, ont été retardés par la tempête. » Au même instant, quelqu'un cria « Terre !» « Pouvons-nous aller à terre ?» demanda Plouffe quand l'ancre fut jetée. « Ne vous attardez pas, répondit le capitaine, nous serons prêts à repartir avant que vous ayez fait le tour de l'île. » Sur la plage, Bernadette, Plouffe et Léon découvrirent des coquillages qu'ils n'avaient jamais vus. Soudain, ils entendirent des craquements dans la jungle. « Une bête sauvage » dit Plouffe. « Des cannibales » suggéra Léon. « Papa » hurla Bernadette. Le commandant Blaireau surgit des broussailles et se mit à courir vers eux. « J'ai été kidnappé par des pirates » dit le commandant, tout essoufflé. « Ils cherchent le trésor englouti, mais leur bateau a été endommagé par la tempête. Ils ont mouillé de l'autre côté de l'île pour réparer et je me suis échappé. Nous avons intérêt à partir d'ici en vitesse, dit Plouffe. Les pirates sont sans doute sur nos traces. » Ils reprirent la mer et naviguèrent jour et nuit, surveillant sans cesse l'horizon. Mais les pirates n'apparurent pas. « C'est là !» déclara le commandant Blaireau en montrant une petite ville sur la côte. L'épave de l'Étoile d'Or est quelque part dans les parages. Bernadette, le commandant Blaireau et Léon allèrent en ville pour faire des provisions. Plouffe, qui continuait à réfléchir à l'énigme inscrite sur la carte, vint vers eux. « La patte de l'ours, grommelait-il, tout en suivant les autres dans la boutique d'un ship chandler. « Vous cherchez la patte de l'ours ?» lui demanda un vieux marin. Plouffe hocha la tête. « De l'autre côté de l'île, » dit le vieil homme. « Vous ne pouvez pas la manquer. C'est un gros rocher près du lagon. On dirait une grosse patte d'ours tendue vers la mer. »« Quel est le plus court chemin pour y aller ?» demanda Plouffe. « Passer par le marais, » répondit le vieil homme. Le commandant emprunta un aéroglisseur et ils effleurèrent la surface de l'eau comme un avion prêt à prendre son vol. Par moments, ils faisaient un écart pour éviter un alligator ou un tronc d'arbre à demi immergé. Au-dessus d'eux, les mousses pendaient des arbres comme des grandes barbes. Soudain, les herbes des marais disparurent et ils se trouvèrent dans un lagon. Dressé droit devant eux, le rocher était exactement comme le vieux marin l'avait dit. La lune se levait et ils virent sur l'eau l'ombre de la patte de l'ours. « C'est sûrement là qu'est le trésor » murmura Bernadette. La patte de l'ours leur montrait l'emplacement précis. Au loin, ils virent les lumières du hérisson de mer qui faisait le tour de l'île. Il n'y avait plus à hésiter. Dès le lever du soleil, le commandant Blaireau, Bernadette, Plouffe et Léon revêtirent leur tenue de plongée. Plouffe et Léon n'avaient jamais fait d'enquête sous-marine. Au fond de la mer, ils virent des anguilles et des poissons de toutes les couleurs. Avec des dents pointues, une pieuvre les regarda passer. Tapis dans sa grotte, tout à coup, Plouffe et le commandant montrèrent quelque chose en agitant frénétiquement les bras. C'était l'épave de l'Étoile d'Or.
Ils portèrent tous les deux Léon pour qu'il puisse regarder à travers un sabord. D'abord, il ne vit rien du tout. Puis droit devant lui, il aperçut un gros coffre cadenassé. Léon leur fit un signal et ils le redescendirent. « Ça y est !» s'écria-t-il, « nous avons trouvé le trésor. »« Au bateau !» ordonna le commandant. « Nous allons remonter immédiatement l'Étoile d'Or. » Dès que l'épave fut à la surface, on apporta le coffre sur le pont. Léon ouvrit facilement le cadenas rouillé. Le commandant souleva lentement le couvercle. Tout le monde retint son souffle. De l'or, des diamants, des rubis et des perles brillaient de tout leur feu. Cette fortune doit être mise en lieu sûr, dit Plouffe. Il se servit de la radio de bord pour prévenir la police du port. Et, soudain, il y eut un choc. Les pirates, qui s'étaient approchés discrètement, abordaient le hérisson de mer en brandissant leur épée. « Merci d'avoir fait tout le travail pour nous, commandant, leur dit leur chef. » Mais la prévoyance de Plouffe porta ses fruits. Les pirates étaient encore en train de se remplir avidement les poches quand la police du port arriva. « Je vous arrête !» cria le capitaine de la patrouille. « Rendez le trésor. Là où vous allez, vous n'en aurez pas besoin. » Bernadette remercia chaleureusement Plouffe et Léon. « Sans votre aide, mes chers amis, ajouta le commandant, nous n'aurions jamais réussi. En plus de la part du trésor qui vous revient, je veux vous offrir ce souvenir. » Et deux matelots musclés s'avancèrent, portant la sirène de bois qui avait figuré à la proue de l'Étoile d'Or. Plouffe et Léon se retirèrent dans leur cabine pour la nuit. « Blaireau ne s'est pas moqué de nous, remarqua Plouffe. « Mais qu'allons-nous faire d'une sirène ?» demanda Léon. Plouffe mit délicatement son casque de plongée sur la tête de la sirène. « Eh bien, dit-il, cela nous fera un excellent porte-manteau pour le bureau. » Voilà, l'histoire est terminée. Au revoir les enfants. Bye bye.